De retour sur TechTutorial, c'est Thibaut pour l'épisode 2 de la série sur les bases du Java. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Eclipse. Donc comme je vous ai dit, on va varier un épisode sur deux, on va se retrouver sur Intel JDA, un autre on va se retrouver sur Eclipse. Donc je vais vous montrer rapidement comment créer un nouveau projet sur Eclipse. Donc simplement pour créer un nouveau projet, il suffit d'aller là, Java Project, et d'écrire le nom de votre projet puis faire Finish. C'est beaucoup plus simple que sur Intel JDA, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer directement. Voilà. Donc on va revenir donc à ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire les conditions. Donc j'ai copié le code de la dernière fois, hein, alors, en rajoutant cette petite annotation que j'ai rajoutée. Donc ça c'est un commentaire, c'est quelque chose qui ne sera pas exécuté dans le programme tout simplement. C'est juste quelque chose de bonus qui permet d'afficher des choses dans le code sans qu'elles soient exécutées. Donc c'est assez intéressant. Pour ça il faut mettre ce petit signe là, ou alors il y a l'autre possibilité, c'est de mettre ça puis du texte. Voilà. Ça dépend entre le commentaire ça multiligne et le commentaire sur une seule ligne. Donc voilà, donc là sans plus tarder on va passer aux conditions. Donc les conditions, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, les conditions, c'est si il se passe quelque chose, alors on va faire quelque chose. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Donc en anglais, tout simplement, si c'est if, donc on va faire if. Donc si la condition qui est dans la parenthèse se fait, alors on fait ce qu'il y a dans les accolades. Donc par exemple, si notre variable entière est égale à sa valeur qui est celle-là, donc il faut mettre deux égales hein, pour dire que c'est pour refaire le test en fait. Il faut mettre deux égales, c'est important. Voilà, j'ai mis tous les tests ici, hein, comme vous avez vu. Donc là, égal à, donc si entier est égal à, je vais mettre deux égales cette valeur là, alors on exécute ce qui se passe dans cette parenthèse et donc on va faire tout ce qu'il y avait ici. Voilà. Tac. Comme vous voyez, ça ne change absolument rien à ce qu'on avait avant, puisque tout simplement, le test est vrai, donc ça s'affiche puisque il fait tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Si je mets par exemple un test faux, donc je dis si c'est égal à 2, entier n'est pas égal à 2, donc ça ne fait rien. Et par contre, on peut utiliser notre deuxième test qu'on a là, par exemple différent de. Pour mettre différent de, on met un point d'exclamation. Si entier est différent de 2, alors ça s'affiche. Et là, ça s'affiche puisque entier est différent de 2. Si entier est supérieur à 2, pareil. On va enregistrer, pardon. Ça ne s'affiche pas puisque entier n'est pas supérieur à 2. Par contre, si je mets qu'il est inférieur à 2, voilà, tac. Ça s'affiche. Si je mets qu'il est inférieur par contre à cette valeur là, qui est la valeur, ça ne va pas marcher. Puisque ça c'est strictement inférieur. Il n'est pas strictement inférieur puisqu'il est égal à cette valeur là. Alors au lieu de mettre le égal, si on veut garder le test de d'infériorité, tout simplement rajouter le égal avec le inférieur ou égal ou le supérieur ou égal. Là je me suis trompé, c'est supérieur là, inférieur là, inférieur, supérieur, voilà c'est ça. Et donc là donc supérieur ou égal, ou inférieur ou égal, on peut le mettre comme ça. Donc ça sont les différents tests qui existent, voilà pour les si, donc les conditions. Mais on peut très bien avoir une condition fausse, donc si c'est pas égal à ça, c'est le cas, il est égal, donc ça ne marchera pas. Donc dans ce cas-là, on peut bien entendu mettre un else, c'est-à-dire un sinon. Donc si cette condition est fausse, on n'exécute pas ce qu'il y a là, mais on exécute ce qu'il y a après, donc sinon. Donc on exécute ce qu'il y a dans les accolades ici, du sinon. Donc sinon, système point out point println. Et on va tout simplement écrire dommage. Voilà. Dommage puisque ceci n'est pas exécuté, donc on exécute ce qu'il y a ici, tout simplement. Donc maintenant on va rajouter quelque chose d'assez intéressant en condition, c'est qu'on peut rajouter donc des opérations logiques, donc des et des ou, pour rajouter plein de tests en même temps. Par exemple si je veux que à la fois ça soit égal à ça, donc là c'est le cas, mais aussi que réel soit égal, enfin soit ne soit pas égal à 2, voilà, soit différent de 2, par exemple. Et là donc ça s'affiche parce que à la fois entier est égal à cette valeur là et réel n'est pas égal à 2. Par contre si il y a une des deux conditions qui est fausse, par exemple ça c'est égal à 2, donc c'est faux parce que entier n'est pas égal à 2, mais le réel est quand même n'est pas égal à 2 non plus, donc ça marche, mais celui-là ne marche pas. Si au contraire je change la valeur de réel donc en 2, voilà, tac, parce qu'on a le droit de mettre des nombres entiers dans les réels, hein, ça ne change pas, c'est faux parce que tout simplement il est égal à 2 le réel, voilà. Donc si on veut que ce soit par contre l'un ou l'autre et pas l'un, là parce que là c'est l'un et l'autre, il faut que les deux conditions soient vraies,
Si on veut qu'une au moins des deux conditions soit vraie, on remplace le et par un ou. Voilà, donc tout simplement ça c'est le ou. Et là donc tout simplement si je remplace la verdurelle, donc toujours par un 2 parce que et bah là ça va afficher parce que même si c'est égal à 2, l'autre partie est vraie. Et si par contre donc ça c'est pas égal à 2, donc là ça va faire dommage que voilà, comme celle-là c'est vrai. Si donc celle-là c'est je mets que c'est égal à 2, ça va marcher parce que celle-là est vraie. Si par contre ni l'une ni l'autre est vraie, par exemple si je dis ça doit être égal à 2, voilà. Ça c'est pas égal à 2 et ça c'est pas égal à 2. Donc bah, c'est dommage parce que ni l'une ni l'autre n'est vrai. Donc, tout simplement on a le ou et le et. Voilà, tout simplement. Ça c'est l'opération les plus classiques. Donc, je vais les rajouter là. Donc on a pour le et deux barres. Donc ça c'est Alt GR6 hein, qu'il faut faire pour avoir ça. C'est le ou. Voilà. Donc bah voilà, donc je vais essayer de vous mettre le code dans la description pour que vous ayez ce petit... Ou alors je vais vous mettre ça dans la description, simplement. Je verrai. Et donc on va cesser là puisque bah, on a fini ce petit chapitre sur les petits épisodes sur les conditions. Donc on se retrouve la prochaine fois pour les boucles. Donc ça sera bientôt. Donc abonnez-vous, regardez l'épisode suivant précédent si vous ne les avez pas vus bien entendu. Et je vous laisse et à bientôt.